Presque toutes les scies sauteuses modernes permettent un changement de lame rapide et facile grâce à un levier de verrouillage. Un pare-éclat, un capot de protection et un adaptateur d'aspiration font également partie de l'équipement standard de la plupart des machines sur lesquelles ils se montent généralement sans outils. L'élément de commande le plus important d'une scie sauteuse, c'est le commutateur de course pendulaire. Il permet de changer le comportement du galet de guidage qui se trouve derrière la lame. En position pendulaire, le galet recule légèrement lors de la descente de la lame et avance pour la remontée. Cela a pour effet de limiter les frottements lors de la descente et de faciliter l'évacuation des copeaux. N'oubliez pas toutefois qu'un mouvement pendulaire élevé entraîne également un plus grand risque d'éclat. Regardez les conséquences dans cet exemple. Si vous débrayez le mouvement pendulaire position 0, il n'y a pratiquement pas d'éclat. Si vous le mettez sur la position maximale, la scie avance beaucoup plus vite, mais les éclats sont aussi beaucoup plus importants. Si vous souhaitez éviter ces éclats, vous pouvez entailler la ligne de coupe au cutter. La coupe sera propre sur un côté. Pour obtenir une coupe propre sur les deux côtés du trait de scie, vous pouvez couvrir la ligne de coupe avec du ruban adhésif. Cela empêchera les fibres de se détacher de la surface. Si ces deux astuces ne conviennent pas à ce que vous avez à faire, vous pouvez encore utiliser le pare-éclat fourni avec la machine. Celui-ci permet de scier avec le mouvement pendulaire maximal et un minimum d'éclat. Pour éviter les éclats sur le parement de la pièce à usiner, vous pouvez aussi, plus simplement, retourner votre scie sauteuse et travailler par-dessous. Cela demande un peu d'expérience, mais permet un contrôle optimal de la ligne de coupe. Dans bien des cas, la scie sauteuse est utilisée pour les découpes chantournées. Vous n'aurez besoin d'une lame à chantourner spéciale de faible section qu'en cas de très petits rayons. Les lames HSS ou bimétal de qualité sont particulièrement adaptées pour ce type de découpe et produisent des champs de coupe très propres et lisses dans les bois durs et les panneaux dérivés comme le contreplaqué. La perpendicularité du trait de coupe est généralement assurée avec ce type de lame. Leur prix relativement élevé se justifie donc amplement. Vous pouvez réduire les éclats si vous regardez bien le fil de la pièce que vous souhaitez découper. Aux endroits où la lame de scie travaille à contre-fil, des éclats sont produits. À ceux où elle couche le fil, la coupe est propre. Cela vaut également pour les découpes arrondies. Lorsque la lame travaille à contre-fil, je vous conseille de partir du champ longitudinal. De cette manière, les éclats se trouveront toujours sur la chute.
Si la courbure est trop serrée pour une lame de scie large, effectuez plusieurs découpes transversales parallèles pour soulager la lame. Vous obtiendrez un minimum d'éclat en sciant un arc comme celui-ci, de l'extérieur vers le centre. Là aussi, les éclats se trouveront tous sur les chutes. Si vous souhaitez par exemple réaliser une ouverture pour une grille d'aération, commencez par percer un trou de 10 mm de diamètre dans chacun des coins, puis reliez-les ensuite par des découpes à la scie sauteuse. Attention, attendez toujours que la lame soit complètement arrêtée avant de la retirer du perçage pour l'insérer dans le suivant.